Salut tu vois, c'est la fin, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Building Series. Aujourd'hui, c'est le second épisode, celui du mois de février 2026. On va avancer sur beaucoup de choses aujourd'hui. Je vous laisse avec la vidéo. Bon, alors je viens de finir de tourner le haul Lego Store. Normalement c'est celui d'octobre. Je sais pas quand cet épisode sortira, sans doute en février. En tout cas ça c'était du coup pour le Lego Store d'octobre. Et donc on se retrouve là. Donc j'ai des briques en nougat effectivement. J'ai surtout de la brique grise. Donc j'espère que ça sera suffisant pour finir le contour tout simplement. Et voilà, on va pouvoir avancer. J'ai surtout envie de commencer par les prisons pour le coup. Je pense que ça va être le plus important et surtout le plus intéressant parce qu'on va vraiment commencer par les détails. J'ai également les tuiles pour le sol. Et voilà, par contre j'ai pas de tuiles noires pour là-bas. Donc ça c'est un peu dommage. Et également, j'avais pas de snot. Voilà, pour ce mur là, il n'y avait pas, c'est dommage. À base je voulais des 1 par 2 aussi, mais ils avaient que des 1 par 4 ou des 1 par 3. Donc j'ai pris des 1 par 4 et 1 par 3. Ça fera l'affaire. Et voilà tout simplement. J'ai pas pris de briques pour ça non plus, j'aurais pu, ça va. Mais ça aurait fait un peu plus cher, je m'en suis sorti pour un peu plus de 50 euros, donc voilà, ça m'allait très bien. En tout cas, je vais tout de suite mettre les briques pour les prisons, et après je vous reprends et je ferai les briques extérieures, tout simplement. Bon alors nous revoilà le lendemain. Avancée, la plaque est coupée, donc je vais pouvoir la mettre sous la porte de la Cité des Temples, donc ça c'est cool. Ça j'ai pas trop avancé. La boîte, j'ai commencé à tiler, mais le gros est encore là. Les murs, sinon ça n'a pas trop changé. Ensuite, comme vous pouvez le constater, j'ai retourné cette partie-là. Alors, il y a ça que je n'ai pas encore installé, je vais le faire. C'est juste qu'il faut que je retourne le mug, parce qu'effectivement là je l'ai tourné pour accéder à cette partie-là. Comme vous pouvez le constater, elle est même exposée pour voir si ça passe. Effectivement, ça passe, donc ça m'arrange. Juste ici, j'ai déjà fait un petit peu de détails là sur les bords pour qu'on puisse voir les scènes tout simplement. Et ça, c'est l'autre partie qui est en face, qui me manque encore. Enfin, du coup, c'est plus des tailles de 1, mais plutôt des tailles de 2 qu'il va me falloir. J'ai encore retrouvé quelques studs dans mon vrac, ce qui fait que je n'ai plus besoin de briques en snod normalement. Seulement celle-ci, mais c'est des briques différentes, donc je les compte pas. Donc voilà pour ça. Les briques grises, du coup, je n'ai pas fini. Il faut encore que j'installe ça de l'autre côté. Ça, je vais voir, je crois que ça passe. D'ailleurs, voilà, ça passe, parfait. Je vais pouvoir mettre des briques techniques, du coup, pour colmater ici le trou. Donc ça va être pas mal. Et aussi et surtout, il faut que je vois pour faire ce mur-là, au-dessus. Là, c'est là que va y avoir le focus vault. Et ici, il faut un mur. Je ne sais pas encore de combien de haut ni de combien de long. Mais il me reste encore des briques, donc ça devrait le faire je pense. Et voilà, donc là je vais passer du coup de l'autre côté, pouvoir finir du coup ce mur là. Et je vais pouvoir aussi vous montrer l'avancement des prisons que vous pouvez commencer de voir ici. Mais attention spoiler, c'est pas fini. Bon alors, verdict, comme vous pouvez le constater juste ici, là ou encore même ici, eh bien j'ai pris un peu trop de briques grises, donc j'ai pu en mettre de côté. Ça va peut-être me servir à l'avenir, notamment pour cette plaque là, qui du coup a été coupée et j'ai mis l'autre partie sous la porte. Donc voilà, comme ça rajoute une petite pièce et il manque toujours ma commande Brickstore que je n'ai pas reçue pour les 5 dernières pièces. Donc voilà, j'attends encore, mais je pense que ça va être mercredi ou jeudi. Aujourd'hui, on est mardi. Donc voilà. En tout cas, ça n'a pas trop avancé. J'ai rajouté quelques petites tiles, mais rien de nouveau. J'ai refait un petit peu la roche ici. Alors, il y a quelques petits studs qui dépassent, mais franchement, c'est secondaire, on va dire, parce qu'il n'y a plus aucune brique de couleur qu'on peut voir. Je vais essayer de faire ça à l'avenir. Voilà, là, on peut voir un tout petit peu, mais c'est très minime. Donc voilà, normalement, il n'y a plus de problème là-dessus. C'était surtout très visible ici. Donc là j'ai modifié ça, comme ça ce sera un peu mieux et je vais essayer de faire de même sur les autres côtés, mais je trouve que pour l'instant ça rend bien. De ce côté là j'ai fait ce mur ici où j'ai retiré en fait les briques en snot parce que j'en avais besoin tout là-bas puisque le mur est aussi fait. Du coup là je n'ai plus besoin de ces briques là en snot, seulement des panels. D'ailleurs, j'ai aussi mis un peu de plate, j'ai trouvé des wedge plates. Donc, je m'en suis occupé. Il faudra juste que je trouve quelques tiles et autres plates du coup pour finir ici. Je ferai des petits dénivelés encore avec d'autres wedge plates que j'ai. Donc voilà, ça ce sera quasiment fini également. Il faudra surtout que je fasse tout le mur. Parce que là, on voit encore les duplos. Voilà, ça vous permet de voir un petit peu comment j'ai fait, même si j'ai fait de manière très brouillon. J'ai également rajouté quelques petites tiles, mais surtout, j'ai également rajouté ici, parce que oui, j'ai fini tout le contour.
Donc voilà, là-bas ce sera ouvert, il y aura juste quelques petites briques en pont encore. Donc voilà, cette partie-là est finie. De l'autre côté, c'est tout lisse. Je sais pas si vous arriverez à bien voir, mais en gros c'est lisse. Donc voilà, là, il n'y a rien de plus. Le circuit n'a pas changé, il faut encore que je rachète un pack de route. D'ailleurs, j'ai vu qu'il n'y en avait que 5 dans le pack de route. Du coup, il faudra que je m'en trouve une dernière. Mais je sais que j'en ai une de côté, normalement, dans mon reste de ville. Donc ça devrait le faire. Ce mur là je n'ai pas touché, hein, il est très... Ah si, j'ai touché pour récupérer quelques petites briques ci et là. Je crois que j'ai mis, c'est ça, toutes mes briques techniques en fait en rondin pour récupérer les normales tout simplement. Je crois que j'ai fait ça. Donc ouais, mais surtout moi ce que je vais vous montrer c'était les prisons juste ici. C'est pour ça que je vais retirer ce panneau là, parce que oui, je l'ai fait de manière à ce que je puisse le retirer tant que je n'ai pas fini les prisons. Parce que j'ai encore des trucs à faire dans les prisons. Effectivement, il me manquait des briques en nougat. Voilà, je vous pose. Donc ici, on a la prison de Blecht. S'il reste des trous, c'est pour mettre des tiles avec des studs au milieu, donc des jumper plates, afin de pouvoir y mettre notamment ici le siège de Blecht, le tapis. Ici, j'ai rien mis. Là, je vais mettre un garde. Et là-dedans, donc j'ai mis 3 prisons. La première avec Cinder, la deuxième avec les gardes-loups, donc je les ai déjà mis. Et la dernière, je pense que je vais juste mettre un squelette, voilà. Donc j'ai réussi quand même, j'ai retiré les tiles en fait de l'autre côté, je trouve que c'était mieux comme ça. De toute façon, je savais à peu près que j'allais la mettre. Voilà, donc ce qui me manque en gros, c'est des briques 1 par 1 en nougat et des briques 2 par 2 et 1 par 4. Donc voilà, ça j'irai les chercher une prochaine fois que j'irai en store, voilà. Et comme ça pourrait être fini. Par contre, les briques 1 par 1, je sais pas du tout où je vais les choper. Sûrement pick-up brick. Voilà, prochaine commande pick-up brick, ce sera ça j'imagine. Donc voilà, et sinon tous les murs ici sont finis. Et également de l'autre côté, je vous montrais côté Focus Vault. Et il faut également que je fasse le haut du mur, mais ça je le laisse pour plus tard. Voilà, je vais attendre un petit peu. J'attends de voir en fait quelle hauteur va faire le Focus Vault. Pour ça que je le fais pas tout de suite. En tout cas, les prisons, j'aime beaucoup. J'ai dû aussi un petit peu rétrécir la bibliothèque parce que je pensais, sinon j'en aurais vraiment pas eu assez. En fait, j'aurais même pas commencé les cellules. Donc voilà. Il manquera également des jumper plates à l'intérieur des cellules. Et après, ce sera des tailles de 1 par 2. Voilà. Là, ici, il y aura également du 1 par quelque chose. Donc voilà. J'en aurai vraiment besoin. Donc c'est pour ça que la prochaine fois que j'irai en store, du coup, j'irai les chercher. Et j'hésite également à remplir tout ça, donc tout cet espace-là en fait, au-dessus des prisons, avec des panels transparents pour y mettre de la lumière. Je sais pas si je vais réussir à faire ça. Parce que déjà, il faudrait que j'achète de la lumière, parce que j'en ai pas. Donc voilà, donc je sais pas. On verra. C'est pour ça que je remplis pas encore, que je mets pas encore de plate ou autre. J'attends de voir, j'hésite. Parce que je me dis, si ça se trouve, on pourra plus voir à l'intérieur. J'aimerais quand même qu'on voit les salles. Déjà qu'il y aura des portes devant, donc ce sera déjà caché. Donc ouais, je sais pas trop comment je vais faire pour qu'on voit et tout. Donc ça, je vais voir. En tout cas, ce sera à réfléchir de toute façon dans les prochains épisodes. Et vous savez quoi, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire là-dessus. Si vous pensez que des lumières là-dedans, ça peut être assez intéressant. Bon alors, on est 2 mois après ce que vous venez de voir. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas avancé. En vrai, ça fait plus longtemps que je n'ai pas tourné, on va dire, parce que j'ai rajouté en fait pas mal de tiles comme ceci. De même là, j'ai rajouté pas mal en fait. Même beaucoup, j'ai envie de dire. C'est pas non plus toutes, enfin j'ai même rajouté des briques aussi. C'est pas non plus tout la surface que j'ai mis, mais j'ai quand même avancé. Mais je me voyais pas en fait faire un truc juste pour ça. Donc il y a pas mal de choses qui ont changé depuis la dernière fois. Notamment, je me suis procuré ça à Leclerc. Donc à Leclerc Jouet plus particulièrement, j'ai trouvé ça à 15,90 € au lieu de 19,99 €, donc 4,09 € d'économie, donc c'est assez fou. Et à la base, je voulais me prendre ça dans une commande gratuite. Vous allez me dire comment ça, une commande gratuite? Parce que j'ai accumulé pas mal de points en fait insiders avec ma précommande des sets de janvier où les points étaient doublés, ce qui fait que j'en ai eu beaucoup. Et avec les points que j'avais déjà, plus des sets que j'ai scannés et tout, bah, je me retrouvais avec une commande gratuite en fait, équivalente à 70 €, un peu moins de 70 €. Du coup, je comptais la prendre avec ça, mais bon, avec 4 € d'économie, je pouvais pas trop passer à côté. Et donc, ça fait que j'ai 70 € de pièces que je vais pouvoir en fait avancer. Et vu que ça va être pour le circuit, bah, on va finir en fait cette partie-là. Je trouve que c'est plutôt pas mal. On va finir toute cette partie ici, même les murs. Et de même ici, en fait, on va faire tous les murs en snot. Comme ça, ça sera fini. On va tout de suite voir en gros
qu'est-ce qui va me manquer, etc. Mais j'ai surtout envie d'avancer sur la route pour voir un petit peu si ça tient déjà, si je dois modifier ou non le pylône juste ici. Donc voilà, on va faire ça là dans les bouts de vidéo à venir. Et quand on aura fini la route, normalement vous verrez l'avancée sur les murs, etc. Moi qui essaie de regarder un petit peu quelles pièces il me manque pour vraiment acheter ce qu'il me faut en fait pour avancer. Voilà, ça va être le but. En tout cas, voilà pour, je pense, cet épisode-là. En fait, qu'est-ce qu'on va avoir dans la suite de cet épisode-là? Ça va vraiment être finaliser en fait toute cette partie-là. À la fin de cet épisode, normalement, cette partie-là sera officiellement terminée. Peut-être aussi que je serai passé au Lego Store pour finaliser un petit peu cette partie-là. On n'a pas tant avancé depuis la dernière fois. Il faut vraiment que j'avance là-dessus également. Mais globalement, on va beaucoup avancer dans cet épisode-là. Et après, on essaiera de s'attaquer au Focus Vault qui également a un petit peu évolué. On a rajouté des pièces juste ici pour tiler des pièces à l'avant également. Mais globalement, il faut quand même qu'on fasse tout. Donc, on fera ça sans doute dans cet épisode-là. C'est-à-dire compléter ça et le Focus Vault. On va essayer peut-être de faire un concept de comment le faire en fait tout simplement. Et je pense que ce sera tout pour cet épisode-là. Donc, voilà un petit peu le programme de l'avenir de cet épisode. Bon alors, verdict, voilà à quoi ressemble la route actuellement. En dessous, ça va être assez sombre. Et vous voyez ce petit pylône qui est plutôt bien moulé, je trouve. En tout cas, il est plutôt bien brick-build. Hein. Il y a quand même un petit peu de design là-dedans. Et il soutient tout ça. Et même avec le véhicule, quand j'ai testé tout à l'heure, ça marchait. Donc là, je vais le tester toute la nuit. On va voir si ça marche. Je vous dirai des nouvelles demain. En tout cas, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vais essayer là de faire les rampes. D'autant que je vois qu'il y a encore quelques tiles ci et là que je peux utiliser sur les côtés notamment pour faire les rampes tout simplement. Donc voilà, ça va être plutôt sympa à ce niveau-là. Mais déjà, je trouve que ça a de la gueule avec le véhicule par-dessus. J'avais un peu peur que niveau hauteur, ça passe pas. Mais visiblement, ça a l'air de le faire. Donc voilà, plutôt cool à ce niveau-là. J'aime beaucoup comment ça rend. Bon alors, petite avancée, tout d'abord, le tout-terrain ici, il a super bien tenu. Voilà, ça a bien tenu du coup avec le tout-terrain par-dessus. C'est plutôt cool, il manque toujours une petite plaque de route que je suis pas allé chercher. Je vais bientôt m'en occuper, donc ça devrait bien se passer. J'ai également commencé un design de rampe. Je suis pas encore sûr, mais je pense que je vais quand même partir sur celui-là parce qu'il est pas mal. Peut-être que je vais varier à la limite les pièces en rail, des pièces plus classiques, on verra ça après. En tout cas, là, vous voyez, j'ai retiré ce mur. C'est normal parce que, en réalité, je l'ai terminé, ce mur-là, qui est juste ici. Vous voyez, il est plutôt pas mal. En tout cas, moi, j'aime beaucoup comment je l'ai fait. On a les petits trucs de poison qui dégoulinent. Je pense en rajouter peut-être une ou deux qui s'envolent. Ça, je vais utiliser les pièces de Z-Blob. Un petit squelette ici d'un aventurier, peut-être qui a essayé de grimper et qui n'a pas réussi. Du coup, voilà, ses jambes là-bas. Je trouve que c'est plutôt sympa comme petit détail. Par contre, moi, ce que je me demande, c'est si ça va passer ou pas à côté. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'épaisseur. Donc, on va voir ça. Je vais tester tout de suite et je vous en parle. Alors, j'ai retiré le circuit pour vous en parler. Mais ici, j'ai dû changer la disposition des socles. Tout simplement parce que ça passait pas avec les studs. Du coup, j'ai ici laissé des bandes pour pouvoir y mettre des tiles que j'aurais de toute façon dû commander là-bas. Donc, j'en commanderai juste un tout petit peu plus afin de pouvoir compléter toujours ce fond noir. Donc voilà pour cette partie-là. Et voilà comment ça rend. Je trouve que c'est plutôt pas mal en vrai de vrai. J'aime pas mal du tout en réalité. Il y a ici donc comme dit les tiles qu'il va falloir mettre, mais globalement je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vais maintenant passer au circuit, c'est-à-dire que je vais le remettre pour voir si ça passe ou pas. J'espère vraiment que ça passe parce que j'ai pas trop envie de modifier en fait, j'aime bien comme ça. Également un truc que je vous ai pas dit, voilà, cette partie là qui va un peu aider à soutenir la plaque, c'est pas beaucoup, mais voilà, ça participe à la roche et en même temps ça ça peut aider dans la structure, donc ça j'aime beaucoup. J'espère vraiment que ça va suffire et que la cité des temples en fait va pouvoir être soutenue par cette
structure-là qu'on est en train de construire. Si c'est pas le cas, va falloir peut-être changer pas mal de choses. Franchement, fallait pas faire plus parce que ça passe juste. J'aime beaucoup comment ça rend. Bon, c'est vraiment au ras pour le coup, mais c'est pas très grave, hein. Du coup, ça fera pareil de ce côté-là. Et par contre, ici, il y aura un assez gros vide pour le coup, parce qu'il y aura la moto tempête juste là-bas. Ça va peut-être un petit peu empiéter d'ailleurs sur le circuit. Je sais pas trop. Peut-être je vais modifier un peu là où elle se trouve pour l'avancer. C'est pas grave si elle sort un petit peu de toute façon. En tout cas, ouais, voilà comment ça rend. J'aime beaucoup. Et par contre, là, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a une différence de niveau. J'arrive pas à savoir si c'est parce que celle-là n'est pas assez enfoncée, ou si celle-là est abaissée, ou s'il y a vraiment une différence de niveau. Faut que je regarde ça simplement pour être sûr, pour voir s'il n'y a pas un problème quelque part, parce que j'aurais pas spécialement envie de devoir tout recouvrir de plaques. Ce serait vraiment dommage pour le coup. Mais je crois que je vais peut-être pas avoir le choix. Bon, remarque, ça pourrait peut-être m'aider parce que voilà, il y a des petits trous ici et là, donc je pourrais combler avec des plaques, mais ça veut dire acheter plus. Et voilà, bon, on va voir. Je vais peut-être m'en occuper là tout de suite. Bon, alors plus de peur que de mal, hein. C'est vraiment que ça s'est affaissé avec le temps. Et si on remonte, c'est bon, c'est au beau niveau, donc il n'y a pas de souci. Il faudra juste que je change ces briques-là par des 2x3 pour combler le trou qui va y avoir, ou utiliser des briques techniques pour y mettre des barres juste ici. En tout cas, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. On pourra mettre des tiles partout sur cette partie-là, quoi. Donc ça va être plutôt cool. Et j'espère que... Non, pas bonne tournée de phrase. Dans cet épisode-là, on va normalement pouvoir finir toute cette partie-là. Je sais pas combien de temps ça va durer, hein, le temps que je reçoive d'abord les 7 2026, pardon. Parce que oui, on est passé en 2026. Aujourd'hui, on est le premier d'une bonne année 2026, même si techniquement, je vous l'ai déjà souhaité depuis quelques mois quand vous verrez ça. En tout cas, j'aimerais bien que dans cet épisode, j'ai déjà dit, hein, mais qu'on finisse le circuit, la partie avec la moto tempête et les prisons, parce que normalement, je devrais faire une commande pick-up-brick pour les pièces, ainsi que aller en Lego Store simplement pour compléter les prisons. Normalement, ça devrait se faire avec les deux en fait, et ça sera avec les commandes de pièces. Pour aussi également aller chercher 3 sets 2026 qui sont le Battle Pack, les toupies, ainsi que les filles en exclusive du BAM. En tout cas, voilà pour ce que je peux faire pour l'instant. Normalement, la prochaine update que vous verrez, ce sera normalement pour quand je serai passé au Lego Store. Donc, je vous reprends quand ce sera fait. Bon, finalement, petite avancée mineure. J'ai rajouté quelques petites pièces sur la façade, voilà, pour rajouter encore du détail. Et également, j'ai rajouté une petite boule de poison, voilà, avec les éléments de tête Dreams qui, du coup, viennent de la firme de Z-Blob. Ici, ça veut pas trop faire le focus, je sais pas pourquoi. Voilà, donc décidément, ça veut pas beaucoup. Bon, tant pis, vous avez compris globalement. Donc voilà, petite avancée mineure, histoire de voilà, rajouter encore du détail et de l'action. Voilà, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Et du coup, avec la vitesse, ça se prendra directement ici, comme dans la série. Donc c'est parfait. Donc voilà, même si je pense que là, je pourrais pas plus faire avant que j'aille au Lego Store. Bon, je me suis également enfin décidé à faire cette partie-là du mur qui n'était toujours pas faite. Et du coup, ce sera ça, la hauteur du Focus Vault. C'est quand même assez haut, c'est quand même assez conséquent, hein, on va pas se mentir. Ça fera l'objet, je pense, d'épisode numéro 3, tout simplement. Et également, petite précision, j'ai fait la liste des pièces qui me manquaient pour finaliser, en fait, l'autre partie qu'on est censé finir pour cet épisode. Et le fait est que ça va coûter trop cher, en fait, de tout faire. Donc, il y aura simplement les murs qui seront faits, en fait, mais ils seront tout plats. Ce qui fait que faudra acheter les slopes et les wedge plates séparément dans une autre commande. Donc voilà, ça sera pour plus tard, c'est pas grave. Au moins, quasiment tout sera fini, vraiment tout, sauf ça. Et déjà, ça va me coûter 100 € tout ça. Heureusement que j'ai pas mal de points. Mais voilà, et également, j'ai fait un petit custom juste ici d'un Cinder prisonnier, voilà, qui ira du coup dans cette cellule là-bas. Je trouve que ça marche assez bien.
Donc voilà, je suis revenu du Lego Store, j'ai tourné la vidéo, tout va bien. Donc voici les pièces que je vais pouvoir utiliser pour le MOC, donc ça va être plutôt cool. Donc j'ai pas mal de 1 par 4 maçonnerie, quelques 1 par 2 histoire de compléter, et quelques 2 par 4 pour aller sur le toit. Je pense pas que ce sera suffisant, mais ça permettra de toujours avancer. Voilà, les prisons, en tout cas les murs, sont finalisés. J'en suis très content, je trouve que ça rend bien. Alors vu que je n'ai pas encore passé ma commande, voilà, il manque quelques briques 1 par 1 pour compléter les murs, des portes également, quelques tiles. Mais globalement, vous avez la forme de à quoi c'est censé ressembler. Et j'en suis très content. Alors oui, c'est peut-être un peu monochrome, je vous l'accorde. Mais pour la scène que c'est censé être, je trouve que c'est très bien. Et voilà, franchement, je suis pas mécontent du résultat. Forcément, là, j'ai retiré le mur, hein, voilà, il sera remis. Mais déjà, pour vous montrer un petit peu à quoi c'est censé ressembler. Alors également, je suis censé mettre un plafond transparent pour pouvoir y mettre des LED. On va voir si je le fais ou pas. Sinon, je laisserai comme tel. Mais voilà, en tout cas, je suis très content de comment ça rend, sincèrement. Je trouve que c'est très très cool. Et juste le temps pour remettre le mur, pour vous montrer aussi le niveau de briques tout simplement. Voilà, ça je pense que ça devrait être trouvable dans mon vrac ci et là. Je pense que voilà, je vois suffisamment de briques. Ou alors je prendrai dans celle qui me reste, que je gardais pour les vitrines à la base, pour compléter ça quand ça sera fini. Là j'ai laissé des trous exprès pour pouvoir y mettre des briques techniques, pour pouvoir y mettre après ici des barres techniques entières, pour pouvoir compléter tout ça en fait, parce que sinon je sais pas comment je vais compléter les trous. Et ici pareil, pour compléter tout ça, ça devrait bien se passer. Le Volt of Focus, j'ai mis quelques pièces de côté, je sais pas si je les utiliserai ou pas, c'est juste que voilà, je pense que je peux les utiliser. Donc on verra, mais je m'en occuperai sans doute dans le prochain épisode. Mais en tout cas pour cette partie là, je trouve que c'est déjà pas mal. Et je vais essayer de finir ça, en tout cas au moins ce trou ici, avant la fin de la vidéo. Mais je suis pas sûr, je sais pas, ça tout dépendra de mes stocks. En tout cas, pour l'instant, je suis très content de comment ça rend et comment ça avance également. Alors, j'ai pu faire une petite avancée avec les pièces du store. J'avais pas du tout pensé quand je les ai prises et pourtant, ça m'a grandement aidé tout simplement parce que ça m'a permis de faire ici les pylônes et de finaliser les murs ici entre les portes. Alors, il faut toujours commander les portes, hein, mais par contre, les murs en tant que tels sont terminés et ça, je trouve ça cool. Franchement, ça va bien vider ma commande, je pense. En tout cas, ça va la réduire et je vais peut-être sans doute pouvoir la commander plus vite. Donc ça, c'est cool et je dois dire que ça rend franchement très bien. Alors oui, ça rend pas pareil que ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. J'utilise ce que j'ai et je dois dire que ça marche assez bien. D'autant plus qu'il m'en reste encore un peu, donc je vais pouvoir les utiliser dans d'autres mocks. Donc non, franchement, c'est parfait. Et pour le coup, j'y ai même pas pensé en les prenant avec la couleur que ça pouvait matcher. Donc pourquoi pas. Et je viens de voir que j'ai oublié une rangée là-bas. Voilà, bonne chose de faite. Et par contre, il m'en reste plus que 2. Donc bon, pour les utiliser dans les autres mocks, c'est un peu mort. Mais comme quoi, fallait pas en prendre moins. Bon alors, on est quelques semaines, je dirais même beaucoup de semaines après ce que vous venez de voir. Et je viens juste de recevoir, il y a de ça quelques jours, même je dirais quelques heures en réalité, cette commande pique-brique que j'ai donc passée, qui est arrivée non sans mal. En tout cas, on a beaucoup de pièces à poser, avec notamment tout ce mur là, les portes. Je propose de commencer tout d'abord par les cachots, par les prisons. Je pense que ça désengorgera un petit peu et on verra peut-être un peu plus clair aussi. Donc go, commencer par ça. Bon alors, on se retrouve 2 jours après ce que vous venez de voir, parce que j'ai manqué de beaucoup de temps ces derniers jours, et donc je me retrouve à avoir avancé petit à petit pendant ces 2 jours-là en réalité. Alors j'ai tout posé, mais il manque certaines choses. Alors bon, déjà, il manque un peu de luminosité, comme vous pouvez le constater juste ici. C'est un peu sombre, c'est ce que je redoutais un peu malheureusement. Je vais sans doute devoir faire ce que je voulais faire à la base, c'est-à-dire faire un plafond tout en transparent pour pouvoir y intégrer des LED. Voilà, ça permettra de voir un peu mieux, de faire en sorte que ce sera un peu moins sombre. Donc ça sera plutôt cool. Alors, on a des portes qui s'ouvrent, hein, du coup, logiquement. Voilà. Alors ici on a Cinder, ici on a des Yellow, ça se voit pas trop, et ici on a personne. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire qui je pourrais y intégrer en référence, ça peut être sympa. En tout cas, voilà pour les prisons. Celle-ci c'est donc celle de Blecht.
jusque là tout va bien, mais j'ai pas avancé que sur les prisons, hein, comme vous pouvez le constater d'ailleurs avec des contours qui sont je trouve plutôt sympas. Mais j'ai également avancé sur tout le reste, notamment le circuit qui est maintenant quasiment fini avec toutes les rambardes, et j'ai même commandé un peu trop de plates, ce qui a fait que j'ai pu faire un morceau de route là-bas. Bon, il manque encore quelques tills, mais c'est pas grave de toute façon, puisque cette commande là en fait je pensais qu'elle permettait de tout finir, mais pas du tout. Voilà, il va manquer quelques tills, notamment ici, toutes celles de l'autre côté, notamment, il n'y a pas que ça, mais voilà. Alors ce mur là est également fini, il faudra juste l'habiller avec toutes ces pièces là, toutes ces pièces que j'avais mis de côté exprès pour la déco quoi. Donc ça va être plutôt cool. Ensuite, il va falloir bouger aussi tous ces socles qui sont ici pour pouvoir permettre de mettre la déco en fait. Parce que sinon ça ne passe pas, il faut que je les oriente mieux, c'est-à-dire que je vais devoir recommander des tiles. Donc voilà à ce niveau-là. C'est pour ça que je ne les ai pas encore re-reliés. C'est fait exprès, c'est plus facile. On les reliera seulement quand j'aurai modifié tout ça. Et on a également avancé sur cette partie-là, alors qui pour l'instant ne ressemble pas à grand-chose, je vous l'accorde. Mais c'est plutôt pas mal. Alors, il manque quelques plates ci et là pour habiller. Et après, la décoration va venir cacher toute la structure qu'il y a derrière. C'est pour ça que je n'ai pas comblé. S'il faut à certains endroits, je rajouterai des briques pour combler. Mais pour l'instant, je trouve que ça passe. De toute façon, c'est pas fini. On a également, par contre, clôturé toute cette partie-là. Là, il y aura la moto. Donc voilà. Pour le sol, ici, globalement, c'est fini. Pour le circuit, là aussi, c'est quasiment fini. Et pareil, du coup, la prison, c'est quasiment fini. Pourquoi je dis quasiment? Parce qu'il manque certaines tiles dans les petites cellules. Donc voilà, il faudra que j'avance là-dessus. Je referai sans doute une petite commande ou alors certaines pièces, je les rajouterai dans une autre commande, pick break tout simplement, pour finaliser cette partie-là. Et ça, je pense que ce sera pour le prochain épisode, parce que je sais pas du tout combien de temps est-ce qu'il dure celui-ci, mais il commence à être un peu long, et je commence aussi à avoir des deadlines qui vont être un peu short, donc je pense que je vais vous le sortir comme ceci pour cet épisode de février, et vous aurez du coup la suite peut-être dans l'épisode de mars, ou alors on s'attaquera au Focus Vault, je sais pas trop encore. En tout cas, on verra ça le mois prochain. Et donc voilà pour ce second épisode de la Building Series des souterrains de la Cité des Temples. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est super important. N'hésitez pas non plus à me donner des points d'amélioration aussi. N'hésitez pas non plus à me dire, je le rappelle, petite référence qu'on pourra intégrer dans la 3e cellule, ça m'intéresse beaucoup. Et sinon, il ne reste plus qu'à vous dire de vous abonner, partager, liker la vidéo. Et voilà, du coup, c'était MC qui vous dit bye bye.